C'est le rendez-vous attendu de la rentrée culturelle, le Festival des Arts de la Rue et du Cirque, le Cergissois. Il est implanté en plein cœur de Cergy. Il revient ce week-end à vivre donc les 9, 10 et 11 septembre. Un rendez-vous gratuit. On en parle avec notre invité, c'est le maire de Cergy, Jean-Paul Jourdon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour nous parler de ce beau rendez-vous populaire avec vraiment à chaque année des spectacles de grande qualité artistique. 40 000 spectateurs attendus. C'est un événement qui dépasse les seules frontières de Cergy-Pontoise. Bien sûr, a priori, c'est aujourd'hui le premier festival des Arts de la Rue d'Île-de-France. Festival qui réunit sur 3 jours 40 000 personnes, qui fait qu'aujourd'hui, on a envie d'y venir, à la fois avec des troupes historiques, mais surtout aussi des créations, puisqu'on a 8 créations pour ces 3 jours. Donc, mouvement d'ensemble à partager. Voilà, une centaine de représentations. Allez, pour se mettre l'eau à la bouche, on regarde tout de suite la bande-annonce de ce festival Cergissois édition 2016, fait ce week-end. Alors voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Paul Jourdon, le festival, on le voit sur ces images, c'est un rendez-vous à la fois convivial, festif et qui peut être aussi spectaculaire. 3 jours d'ambiance, une ambiance participative, puisque ce festival veut aussi que les habitants y participent. Et je crois que c'est un moment de société qui fait qu'on souhaite donner beaucoup plus la parole à ceux qui font la vie de tous les jours. Et ce festival est un peu particulier, c'est-à-dire qu'il va aborder beaucoup plus cette année les aspects de société, les aspects humains, humanistes. Et je pense que c'est le moment qui veut ça, où on trouve des artistes et des créations beaucoup plus engagées sur le vivre ensemble. Voilà, avec des spectacles toujours ludiques, hein, vous l'avez dit, participatifs, et puis beaucoup d'humour. On rit beaucoup sur place, même si on aborde des sujets de société. Vous l'avez dit, c'est un rendez-vous populaire avec une vraie exigence de qualité artistique, et c'est gratuit, ce qui est quand même très rare. Ah bah, c'est le principe. Le principe des Arts de la Rue, pour ceux qui connaissent, c'est bien évidemment être gratuit, permettre finalement d'avoir toutes les populations, toutes les origines, de venir à ce spectacle, à ces spectacles, hein, puisque plus de 140 représentations. Et puis surtout, c'est pas uniquement cergissois. Aujourd'hui, vous prenez le RER, vous allez voir, et ça arrive de Paris. Et je pense que c'est ça aussi, de faire ce grand moment culturel, mais aussi, je dirais, participatif. Et aujourd'hui, la participation, elle est importante. Il faut qu'on ait des personnes engagées, à la fois des spectateurs, à la fois des artistes. C'est le moment de tenir son engagement. Alors on va le voir sur des images des précédentes éditions. Ça se passe comme chaque année dans le Grand Centre et plus particulièrement dans le parc de la préfecture. François Mitterrand. Le parc François Mitterrand, on l'appelle maintenant. En effet, le parc François Mitterrand, qui est un beau parc qui a été réaménagé. Et donc voilà, ça se passe partout en même temps, il faut le dire pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'y aller. Il y a plusieurs spectacles au même moment, donc le programme il est disponible lorsqu'on arrive sur place. Alors un petit mot quand même sur la sécurité, parce qu'à un moment on a bien cru que ce festival ne pourrait pas avoir lieu. Hein, avec la préfecture, il y a eu un bras de fer qui s'est engagé, et vous avez souhaité que ce festival ait lieu. Alors non, ce n'est pas un bras de fer, c'est une discussion normale dans la période dans laquelle on vit. Alors normale entre d'un côté les représentants de la ville, les représentants de la préfecture. Hein. L'objectif, c'est de se dire, il faut tenir
Il faut continuer à avoir ces manifestations. Et donc on a une discussion, plusieurs discussions avec la préfecture pour tenir cette manifestation. Je pense que nous sommes des personnes responsables. Et quand on est responsable, on arrive à trouver des solutions. C'est ce qu'on a fait. Nous, à la ville, on va mettre une 50aine de personnes qui vont intervenir tout au long de ces 3 jours. La préfecture mettra bien sûr à disposition des moyens. Voilà, je pense qu'on a trouvé la bonne solution. Pour moi, c'était extrêmement important de tenir ces Cergissois, à la fois parce que c'est le 19e, mais surtout dans la période actuelle. Je pense qu'il est important, comme on a tenu Charivari, comme on a tenu la fête des associations, comme on est en train de regarder avec toutes les manifestations qu'on a dans cette ville, parce que c'est une ville qui bouge et qui fait que les gens ont l'envie de se réunir. Comment on va tenir toutes les manifestations Parce que le message, c'est qu'aujourd'hui, on attaque notre mieux vivre, notre bien vivre ensemble. Et aujourd'hui, vous dites qu'il ne faut pas rogner sur les libertés. Oui, Cergy est une ville nouvelle qui a accueilli des populations venant de partout. 140 à peu près cultures différentes à Cergy. Il y a un brassage de population, ce qui fait sa force, ce qui fait son attractivité. Et je ne vois pas en quoi on va remettre en cause cette force et cette attractivité. Donc nous, le vivre ensemble, c'est quelque chose que nous défendons depuis des années avec les différents maires qui ont été élus à Cergy. Et ce vivre ensemble, il faut le continuer. Un petit exemple, mais on était à Charivari. Charivari, le petit village de 2500 habitants. À un moment donné, ils ont décidé, OK, on allait devenir Cergy, la ville nouvelle. Bel exemple d'ouverture. Et je demande à ce que tout le monde ait cet exemple d'ouverture. Voilà, donc le Charivari, c'était ce week-end. Maintenant, c'est Cergissois. Donc, un mot quand même sur les consignes de sécurité. Ça veut dire quoi, des mesures de sécurité strictes? Ça veut dire que lorsqu'on arrive, on est fouillé. Voilà, autant que possible, il ne faut pas venir avec son sac. Comme ça, on passe plus vite. Consigne, ne venez pas avec un sac. Ça évite comme ça, des queues. Ça évite finalement qu'il y ait un peu d'énervement. Parce qu'on est quand même... C'est toujours un spectacle très ouvert, les Arts de la rue. Donc on a essayé de garder le thème de l'ouverture, et tout en ayant bien évidemment la sécurité dévolue à ce genre de manifestation dans la période actuelle. Alors parlons du programme, revenons sur les spectacles. Donc on l'a dit, le cirque, les arts de la rue. Donc du cirque bien sûr, avec le spectacle notamment Saudade du Cirque Orage. Là la compagnie nous propose de lever les yeux pour admirer une super performance. Alors ce sera samedi à 20h30. Comme chaque année, on a une troupe de cirque qui c'est plutôt un spectacle. Et ce spectacle, vous allez le voir, je pense que c'est toujours magnifique. Là aussi, réservé à l'avance, vous savez, mais c'est gratuit, mais il faut réserver. Petit conseil, et surtout lorsqu'on a des enfants, réservez beaucoup pour éviter qu'ils attendent. Voilà. Mais c'est vraiment... Et concrètement, comment on réserve? On ne réserve pas sur Internet depuis son téléphone mobile, c'est sur place. C'est très simple, sur place. À un moment donné, on dit réservation pour tel spectacle, parce que là, on est assis, et donc on y va, on fait la queue, et puis voilà, on prend son billet, et on arrive après, tranquillement. Alors, quel autre spectacle d'art de la rue, de cirque, il ne faut pas le manquer? Moi, il y en a un qui est l'ouverture. Alors, c'est pas parce que c'est l'ouverture, c'est tout simplement, le Parlement de rue. Parlement de rue. Et voilà. Et donc, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les citoyens vont voter des lois. Et ça sera très intéressant, je pense que pour les élus qui seront là, d'écouter finalement ce que veulent nos citoyens aujourd'hui. Et je pense que ça va être très 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 intéressant parce que ça sera aussi festif. Le vote des lois, c'est pas très festif d'habitude, comme vous voyez à l'Assemblée nationale. Là, on va faire quelque chose qui, en plus, va mettre du plaisir à tout le monde. Et voilà, parce que les lois, il faut le dire, c'est des lois qui sont inventées, c'est des lois complètement farfelues. C'est ça l'idée. Les lois, ce sont les lois que les participants vont décider de mettre en avant et ils vont les défendre. Et c'est toujours difficile de défendre des lois. Donc là, on est dans l'impro aussi. Exactement. Je pense que ça va être très agréable. Deuxième moment qui me semble intéressant, c'est bien sûr le grand spectacle de soirée qui est L'Homme debout. Il a commencé à apparaître à Charivari, mais là, il va prendre tout son élan. Et là encore,
spectacle participatif. Donc tout ça est organisé, tout ça va faire que on va avoir des gens qui vont travailler, qui ont travaillé déjà, et qui vont se mettre à faire ce spectacle. Je pense que l'idée de la participation, c'est quelque chose qui est important et qu'on essaye de retrouver dans progressivement tous nos spectacles sur Cergy. Je pense qu'il faut que les gens participent pleinement à ces manifestations. C'est pas réservé qu'aux artistes, c'est aussi réservé à tout le monde. Voilà, et comme c'est festif, on va danser et on va danser au rythme de la musique, des concerts sous chapiteau. Bien sûr, bah ça c'est avec toujours les mêmes troupes qu'on connaît, les troupes locales, le Dragon étoilé, la Ruche, voilà. Je pense que voilà, tout ça, il y aura toutes sortes de musique. Il n'y aura pas de grands concerts, contrairement à d'habitude, puisqu'on aura l'homme debout, mais par contre, il y aura bien sûr des moments où on pourra également danser. Théâtre, rire, chansons, musique, voilà, c'est tout ce qu'on aime en France. Voilà, et c'est vendredi, samedi, dimanche, et en plus, on nous promet du soleil, donc ça va être très sympa. Alors, dernière anecdote, tout le monde me demande, mais est-ce que le maire peut, à un moment donné, sur ces 3 jours, faire qu'il y ait du soleil? Je leur ai dit, mais malheureusement, je n'ai pas encore le pouvoir. Alors, puisqu'on vous tient et qu'il nous reste encore 3 minutes, peut-être un mot du prochain grand événement, c'est quand même l'inauguration de l'Arena Ice. Oui, alors ça, c'est bien évidemment cette inauguration. En novembre prochain, on a déjà la date? Qui aura lieu en novembre, qui est pilotée par la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. C'est un événement d'une journée. Bon, je pense que vous voyez bien que accueillir ce bâtiment, la Fédération française de hockey sur glace, les clubs, n'oublions pas les clubs que nous avons de sport de glace sur Cergy-Pontoise, et puis sûrement d'autres animations qui vont arriver. On fait un peu de teasing, mais je pense que ce sera un grand moment. La date de l'événement alors? C'est mi-novembre, je crois. Bon, on donnera la date. C'est mi-novembre, mais je ne l'ai pas encore. Je ne veux pas dire une bêtise. Je sais que c'est un samedi, toute la journée. Bon, on vous tiendra au courant. Voilà. Et surtout là encore, il y aura un travail entre la ville, la communauté d'agglomération et son président Dominique Lefebvre pour les questions de sécurité, bien sûr, avec la préfecture, puisque on attend là 3000 à 4000 personnes. Donc là encore, grand événement. Mais je pense que c'est important d'avoir ces événements en ce moment sur Cergy-Pontoise. C'est aussi un acte de résistance. On est dans la résistance, mais toutes les résistances. Je pense que c'est important d'avoir des spectateurs, des habitants qui à un moment donné s'engagent dans leur ville, s'engagent pour une action, peu importe l'action je dirais, mais qui s'engagent pour développer le vivre ensemble. C'est ce que nous voulons à Cergy, ce que nous voulons également à Cergy-Pontoise, et je pense que je ne suis pas le seul élu aujourd'hui à se dire qu'il est important de tenir debout et de tenir toutes les manifestations. Et donc l'Arena Ice s'inscrit dans un nouveau quartier sur la plaine des Linandes qui va être tourné vers les loisirs. Alors il était déjà vers le sport avec le stade Salif Keita, mais de plus en plus avec des loisirs. On a eu Cohesio il n'y a pas très longtemps, il y a des espaces de restauration qui vont ouvrir. Ça va être un espace multifonctionnel. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui des commerces, vous allez avoir ces loisirs, il va y avoir aussi des entreprises et des habitants avec une école, une crèche, des commerces de proximité. Donc on va faire ce qui est un peu différent de la conception jusqu'à maintenant de Cergy-Pontoise. Vous l'avez vu, vous aviez un centre commercial et tertiaire, un centre industriel, des habitations d'un autre côté. Là, on a tout réuni. Et faire que finalement il y ait là aussi un vivre ensemble entre toutes les composantes d'une ville. Et c'est une façon de refaire la ville différemment. Très bien, merci Jean-Paul Gendon, maire de Cergy. Merci. Donc le Cergy-Soir, c'est ce week-end, vendredi, samedi, dimanche, dans le parc François Mitterrand et dans le Grand Centre. Très bon Cergy-Soir à tous, à très vite.